Ah, moi, église, je ne vais pas aller à l'église. Il y a plein de problèmes, il y a plein de commérages, Les gens de l'église ne sont pas bien. J'ai également posé la question à cet homme. Et par ailleurs, un jour, j'ai vu une vidéo, un homme de Dieu. La même situation lui est arrivée en fait. Bon, bref, j'ai posé la question à cet homme. Quel genre de voiture espérez-vous trouver dans un garage? Une voiture en bon état ou en panne? Quel genre de personne espérez-vous trouver dans un hôpital? Avez-vous déjà vu quelqu'un dire « Ah, moi je ne vais pas aller à l'hôpital, il y a plein de malades là-bas ». Mes amis, l'Église est un centre où Jésus a pris de hommes et de femmes imparfaits et il est en train de travailler sur eux pour leur perfectionner. Il travaille encore sur eux. Alors si vous venez à l'église et que vous trouvez que des gens ne sont pas parfaits, c'est justement pour ça. Le Christ travaille encore sur eux. Ça m'a plu un jour, j'ai lu dans la parole que le Christ était assis avec eux au milieu de païens. Et celui qui marchait avec lui est venu lui dire « Mais pourquoi t'assois-tu avec ces personnes ?» Il a dit le médecin ne va pas vers ceux qui sont déjà guéris et ceux qui sont malades. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Aujourd'hui, je veux encourager une personne à la place d'aller à l'église pour chercher à trouver qui est parfait. Parce que tu ne le trouveras pas. Mais je veux nous exhorter à nous mettre à la brèche. Comme il dit, je cherche quelqu'un qui va élever un mur, qui va se mettre à la brèche devant moi, en faveur des autres. Le Seigneur veut aujourd'hui que tu puisses être celui qui va plaider, qui va prier, qui va se mettre devant lui en faveur des autres à cause de leurs imperfections. Qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur puisse y changer au sein de l'Église? Au lieu d'être celui qui veut voir le mal, c'est lui qui veut voir le mal pour partir en disant « je ne vais pas me mettre là parce qu'il y a deux gens mauvais ». Pourquoi choisis pas-tu aujourd'hui, ensemble avec moi, d'être celui qui se mettra à la brèche devant Dieu, justement, pour ces gens imparfaits, pour ces personnes imparfaites, qui ne méritent rien, que le Christ a recueilli par sa grâce. Intercédez pour ces genres de personnes. Que Dieu puisse leur aider du jour au jour. Qu'il continue à travailler sur eux, qu'il leur perfectionne. Pour ton pays, pour ceux qui sont autour de toi.
être celui qui va prier pour les autres. Nous allons lire vite fait une parole. Ésaïe 59, le verset 14 jusqu'à 16. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. La droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a plus de droiture. 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. La vérité s'éloigne du jour au jour au sein de l'Église. Les fausses doctrines commencent à rentrer. Des mauvaises pratiques, etc. Des gens s'éloignent de plus en plus. Cela, normalement, ne doit pas nous plaire. Cela ne doit pas nous donner de la joie. À dire, ah ouais, moi, heureusement, je ne suis pas allé dans leur sens. Lorsque tu vois le mal qui est en train d'arriver, tu n'as pas la puissance ou le pouvoir de changer les choses. Pourquoi t'adresses pas-tu à celui qui peut changer les choses? L'Éternel veut qu'aujourd'hui, que tu puisses prendre une décision à prier pour tous ces gens imparfaits, tous ces gens qui s'éloignent de la vérité, à prier pour ces personnes qui sont encore là, qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux au mal. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au moment où, comme dit cette parole, dans le verset juste qui vient avant, il dit « La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. » Aujourd'hui, lorsqu'une personne fait ce qui est bien, justement, il est maltraité, il est mal vu. La vérité n'est plus. Lorsqu'une personne essaye de faire le bien, on le juge justement encore plus que celui qui fait le mal. Puisque nous n'avons pas cette puissance, ce pouvoir de juger ou de condamner des gens, pouvons-nous pas nous mettre à la brèche, élever un mur devant Dieu et se mettre à la brèche, permettre à ce que Dieu ne s'étonne plus, qu'il se dise enfin, j'ai trouvé cet homme, j'ai trouvé cette femme qui s'est mis à la brèche devant moi en faveur de son frère, en faveur de sa sœur, en faveur de son pays, en faveur du mien, en faveur de l'Église, pour prier. Sois l'intercesseur, sois l'intercesseuse que Dieu cherche pour prier en faveur des autres, en faveur de son peuple et en faveur de tes proches, de ton prochain. Que le Seigneur vous bénisse.